Monsieur Grandjean. Monsieur Grandjean. C'est Monsieur Fion. Pourriez-vous m'accorder 1 minute de votre temps ô combien précieux? Oui, c'est concernant les licenciements surprises du mois de septembre. J'ai la liste. Alors, sont nominés Madame Bénissa. Madame Bénissa, son poste est perpétuellement occupé, Monsieur Grandjean. Écoutez, coup de fil personnel ou quoi aux caisses, il est impossible de la joindre, Monsieur Grandjean, Madame Bénissa. Vous ne voyez pas de qui je parle? Madame Bénissa, d'origine portugaise, que son mari avait chuté d'un échafaudage. On s'était tous cotisés au bureau pour lui offrir un sac. Un sac de ciment. Enfin, j'estime, Monsieur Grandjean, que les coups de fil au Portugal ne sont pas utiles. Nous n'avons pas une succursale à Madrid que je sache. Oh. Voilà, Bénissa, virez. Voilà, comme ça, ça s'habillera en noir pour quelque chose, celle-là. Voilà. Qu'est-ce que nous avons? Cohen. Ah, Madame Cohen. Bon. Madame, ce n'est pas le fait qu'elle soit d'obédience judaïque qui me dérange, hein, bon, encore que. Mais c'est plutôt le fait qu'elle soit handicapée, Monsieur Grandjean. A-t-on réellement besoin d'handicapés au bureau, Monsieur Grandjean? Je vous pose la question comme ça, ipso facto. Non, hein? Bon. D'autant qu'un jour, Madame Cohen était dans le couloir, elle a chuté de sa chaise de souffrance, elle était là, elle frétillait comme un petit poisson rouge. C'était d'un ridicule. Bon, j'admets que cela nous a bien fait rire, mais nous ne sommes pas à Lourdes non plus. Hein? Bon. D'autant que Madame Cohen volait des stylos, Monsieur Grandjean. Mais 4 couleurs quand même. Voilà, Cohen, t'es viré. Comme ça fera plus de place dans l'ascenseur. Voilà. Alors, qu'est-ce que nous avons? Je passe... Hein? Oui. Je passe du phoque à l'âne, oui. Ah, Fournier. Oh, le petit Christophe Fournier. Oh, bah, il est beau comme un dieu, lui, alors. Hein. Alors mais c'est une véritable feignasse, Monsieur Grandjean. Enfin, je vous donne un exemple, comme ça, tiens, recto verso. Un soir, j'ai l'amabilité de lui proposer de venir travailler un dossier à la maison. Vous savez ce qu'il m'a répondu, Monsieur Grandjean? Ah, j'en ai encore le rouge aux joues, là. Il m'a dit, toi, là, la petite fiotte, tu ferais mieux d'aller sucer la bite à Grandjean. Oh non, j'étais furax. J'étais furax, monsieur. Oh, moi, j'étais furax. Il dit, dis donc, hé, oh. Bah, je sais même pas siffler, tiens. Il dit, hé, oh, à ton âge, je portais déjà des slips de couleur, mon petit bonhomme. Bon. Et méfie-toi, moi, je suis ceinture noire de yoga. Bon. Alors, vérifie tes abattis, là. Oh non, j'étais furax, monsieur Grandjean, ah non. J'en ai encore les fesses qui font bravo, là, c'est pour vous dire. Oh non, j'étais furax. Qu'on manque de respect, monsieur Grandjean. Bon, je dirais que j'ai l'habitude, hein, depuis le temps, maintenant. Bon. Mais vous, monsieur Grandjean, je n'accepte pas. Un homme de votre acabit, si bien introduit dans tous les milieux. Non, je n'accepte pas, monsieur Grandjean. Enfin, vous m'imaginez en train de vous prendre en bouche. Non, vous n'imaginez pas? Tant pis. Alors, Fournier, t'es viré, voilà. Qu'est-ce que nous avons? Ah, oui, oh, Ponton. Ponton. En plus, ça veut rien dire son nom. Ponton. Ponton. Alors lui, ça fait des mois qu'on ne l'a pas vu. Hein. Voilà, tranquille, il est en vacances. Ça fait 6 mois qu'on ne l'a pas vu. Voilà. Hein? Il est décédé? Oui, mais tant qu'il n'est pas là, monsieur Grandjean, il est absent. Hein. Oui, mais qu'est-ce que je mets, moi, maintenant? Bon, licenciement pour cause de décès suivi de mort. Voilà. Service comptabilité, Madame Catin. Alors, elle porte bien son nom, celle-ci, Madame Catin. Écoutez, elle habite dans les toilettes, cette petite jeune fille. Enfin, elle y est toujours fourrée. Et vas-y que je te tire la chasse d'eau, et vas-y que je te tire la chasse d'eau. On se croirait dans les chutes de l'Himalaya. On ne vient pas au bureau pour effectuer nos besoins naturels, monsieur Grandjean. Bon, Catin viré, voilà, tu vas voir celle-là.
Oh, je vous ai gardé le meilleur pour la fin, monsieur Grosjean. Platini. Alors lui, c'est la cerise sur le bateau. Alors lui, depuis que je lui ai annoncé son licenciement surprise, écoutez, mais il n'est pas à l'aise dans ses souliers, cet homme-là, monsieur Grosjean. Écoutez, ce matin, je le croise dans le couloir, je lui dis tiens, bonjour Jean-Paul. Alors, ça s'organise bien le chômage? Il l'a mal pris, dis donc. Il s'est approché de moi comme ça, et il a commencé à me cracher des noix de cajou au visage. Comme ça. J'ai dit, dis donc, eh oh. Il a foutu le camp en direction de son bureau. Et là, je me suis dit, c'est pas normal. Alors, je me suis rapproché de son bureau, et j'ai entendu par hasard que j'écoutais. Il émettait comme des petits bruits de sangliers. Comme si on écrasait des petits oiseaux. Alors j'ai dit, vous désirez un Tylenol, monsieur Platini? Pas de réponse. Alors là, ni une, je sors mon passe-partout, j'ouvre la porte. Et là, monsieur Grosjean, j'ai eu une vision, comme jamais je n'en avais visionné. Nous avions mon Platini sur le bureau, entièrement nu. Les parties honteuses, tout. Droit comme un Y, avec du papier, comme de la paperasse dans le bec, comme ça. Alors, j'ai dit que vous allez arrêter de faire le froufrou maintenant. Qu'est-ce que vous faites, Jean-Paul? Vous allez me faire le plaisir de mettre un slip, hein, on choisira ensemble la couleur si vous le désirez. Mais enfin, ça va les conneries, hein, bon. Sinon, monsieur Grosjean et moi-même, on va se fâcher tout rouge. Bon, alors là, monsieur Grosjean, en quasi une année-lumière, pas plus, l'individu s'est mis en boule, comme une petite bouloche. Vous savez, les petites bouloches de papier quand j'étais étant jeune, finalement. Non, vous voyez pas. Bon. Et là, il s'est mis à tourner comme une toupie géante. Et là, il s'est collé au plafond. Et dis donc, vous n'allez pas nous chier dessus non plus. Qu'est-ce que vous faites, Jean-Paul? Vous allez faire vos conneries à l'agence pour l'emploi, hein, mais pas ici. Et là, monsieur Grosjean, il était à l'aise sur son plafond, tranquille. Il s'est mis à crapahuter comme une petite mouche. J'étais tétanifié. Et là, monsieur Grosjean, il nous a sorti une langue. Comme ça, on se serait cru dans l'exormiste. Écoutez là, il s'est rapproché de l'ampoule électrique et il s'est mis à nous la lécher comme ça. Ah, dis donc, Et là, monsieur Grosjean, comme quoi la nature humaine est extraordinaire, hein, parce que, en position de moucheron, sa tête, la partie tétale finalement, s'est mise à tourner à pas plus de 180 degrés minute. Et il m'a regardé et il m'a dit « Ta mère est une pute! Ta mère est une pute! » Ah, je vais tout balancer de l'ail, des fines herbes, de l'eau bénite. J'ai été chercher un tournevis surfiforme. Rien. J'ai fermé, il doit encore y être, monsieur Grosjean. Voilà, monsieur Grosjean. C'est spécial, hein? Allez. Voilà, mission accomplie. Comment, monsieur Grosjean? Vous désirez rajouter un nom? Bien sûr. Voilà. J'adore votre costume pied de poule, hein, monsieur Grosjean. Vous êtes superbe avec. Merci. Ah, d'accord, oui. Eh bien, pour votre gouverne, monsieur Grosjean, Sion, ça s'écrit avec un Y.